Ah, Ecco. Ecco. Donc, on était en train de parler donc de la coopération. Donc, moi, je t'écoute parce que c'est un élément très important. alors, oui, en fait, ce que je regrette un petit peu sur les terres francophones, donc qui comprennent les différents territoires français, luxembourgeois, belges, suisses et peut-être autres, en tout cas tous ceux qui sont francophones, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de coopération, de communication entre les personnes. Parce que si nous avons tous le même objectif, la souveraineté, retrouver les libertés, etc., etc., on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir communiquer, on doit pouvoir être ensemble. Être ensemble, ça veut dire passer au moins peut-être une journée par mois à se voir quelque part. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent peut-être par Zoom ou tout autre moyen numérique de pouvoir être présents lors d'une journée. Et ça serait le début de cette coopération qui fonctionne si bien sur les terres italiques. C'est ça que je veux Donc, dire. nous pouvons déjà dire que nous sommes à un bon point, le fait que la conscience collective, elle s'est réveillée, elle commence à être, comment dire, ça bouille dans chacun, Oui, cette envie de liberté, de vérité et de voilà, justice. tout à Ce qui fait. est vraiment très important, c'est que le système, il encore maintenant, comme toi tu dis, moi je suis très occupée, il nous, il nous a justement enfermés dans un boucle où nous devons courir derrière, comme on dit, comme les ânes derrière la carotte, pour pouvoir être libre. Ce n'est pas la liberté, nous en sommes tous d'accord. Qu'est-ce que, mais vraiment, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement essayer de casser au moins un petit peu ce loop pour créer d'accord, cet espace de temps. Un espace de temps que je me fixe, qu'on se fixe, parce que dans les terres italiques, le mardi, le mercredi et le jeudi, le peuple, il est là. Le mercredi, c'est interne pour, donc pour l'organisation de ceux-là qui sont vraiment actifs sur le terrain du matin au soir. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et récemment, c'était assez costaud. Il se passait quelque chose, le peuple, paf, il était là en Zoom, en train Oui, d'enregistrer en direct sur YouTube, mais sur le champ. Donc, et le mardi et le jeudi, le peuple, il est présent. On est là des fois en train de presque nous endormir, mais nous sommes en train de tous de construire ce nouveau monde que nous voulons. Et donc, c'est de ça que je voulais déjà présenter parce que si d'une côté, il y a, comme on dit, la vague elle devient haute, hein, et il faut essayer, il faut l'apprendre tous ensemble dans cette coopération. Mais puisque le temps il est court, j'ai invité aussi à Pierre. C'était simplement pour vous montrer. Donc, je vous montre brièvement un PowerPoint. Et si on veut parler encore d'autres choses, on va se rencontrer pour d'autres sujets. Mais ce soir, je voulais vous présenter quelque chose de très joli parce qu'on avait justement parlé avec Pierre euh, donc, ok, j'espère que j'arrive à vous la montrer. Donc, non, ça c'est là. Hmm, juste un petit instant. Oui, me l'avez ouvert avant? Non. Ok. Alors, je vais chercher un document, Pierre, pour vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on est en Ouais, y a train pas de de souci. faire? Qu'est-ce qu'on est en train de... Bonsoir, Gisèle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, nos PPT de l'état italique. Ça peut donner peut-être des bonnes idées à tous, peu importe dans quel groupe nous sommes ou de quelle façon nous agissons. Mais
Donc, on parlait, Pierre, on parlait de la coopération, d'être vraiment, vraiment, de créer vraiment la possibilité de se rencontrer régulièrement et de s'y tenir, parce que c'est comme ça que nous pouvons vraiment faire des pas un peu plus rapides. Donc, ça, je n'ai pas encore eu le temps de le traduire, mais comme vous voyez, c'est la projection parce que donc le projet ALA du peuple. Donc, amour, libération, harmonie, qui met les bases de la nouvelle gouvernance par le peuple. Hein. Donc, je vais traduire ce document qui est très, très beau et je vais le mettre à disposition dans le chat. Je ne vais pas m'y attarder parce que je voudrais vous le traduire tout de suite là, je prendrai du temps, donc on passe. Mais voilà, donc tout ce qui va suivre, donc les trois images suivantes, c'est l'ordre exécutif qui est parti de l'uno ou du un, si on veut dire, ou on laisse simplement uno, peu importe, parce que c'est unique, naturel, organisme. Ça veut dire que cet ordre exécutif, il est parti jusqu'à la NATO. Donc, toutes les soi-disant rois, reines, communautés européennes, donc, tous les organismes ils sont vexatoires, que nous connaissons tous, de l'A à la Z et du A de leur, comment on dit, de leur forme de hiérarchie. Donc, comment on a établi? Donc, ils sont bien au courant que nous avons établi le A, donc le peuple, la nation, puis les terres, ça veut dire la terre là où nous sommes. Hein. Bien sûr qu'il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de limite, mais c'est simplement pour nous organiser. D'accord? Donc, c'est toujours le peuple au centre. Et puis, comme on dit, ce peuple, il s'organise dans les différents aspects. Ça veut dire de la région, de la province, de les communes. Et pour, pour mettre en action ce qui est bien décrit dans le projet A, là, dans l'organisation. Philomène, je peux t'interrompre 2 secondes. Oui. Je l'ai traduit, ce document. Toi, tu l'as traduit. Oui, oui, Ah, tu l'as traduit, mais je te dis, tu vas voir pourquoi. Oui, oui, il est traduit. il a changé, Justement. c'est pas le même? Non, non, c'est le même, mais ça, c'est le PowerPoint en italien parce qu'il y a choses qui vont suivre. Je n'ai pas pris celui-là du français parce que il y avait, donc, comment on a divisé les conciles, ça, c'est des détails qu'on n'a pas mis dans le document, mais qu'on va voir sur ce PowerPoint. Mais ça, c'est traduit même en français, c'est de l'ordre exécutif que toi, tu as traduit de la langue française, oui. Et donc, la nation, donc Italia, mais c'est pas, ça veut dire nous pouvons mettre la planète, c'est comme nous voulons, hein, mais ça part comme ça, ça part dans cette organisation de la Terre. Et là, on a partagé comment on dit, notre faire en souveraineté. Donc, la souveraineté de l'apprentissage, du faire, de l'équilibre, la souveraineté de l'interaction, la souveraineté des éléments, la souveraineté du flux, la souveraineté de l'ordre, la souveraineté de l'être. Pourquoi on l'a défini de telle façon? Ça veut dire que c'est tous des champs d'action dans lesquels le peuple, il peut interagir entre lui-même, mais dans une organisation, comme je dis, comme on a vu dans le dessin avant, à partir de là où nous nous trouvons, et puis aller toujours plus grand, ou être en contact avec, comme on dit, on crée des microcellules pour être en contact avec toutes les cellules et créer des formes donc, d'organisation interne dans les différents aspects de notre vie. Donc, ça, c'est les souverainetés, elles se divisent
elle se divise, ça c'est pas le mot juste, mais elle s'organise à travers des conciles. Qu'est-ce que c'est des conciles? C'est des tables rondes, hein. Des tables où le peuple, il s'assoit sur un sujet et par exemple, sur un sujet et il discute de ce sujet. Ça veut dire, si le concile, il est à l'intérieur, et là je vais vous montrer, je passe tout de suite à la page après. Voilà, ça, par exemple, on peut voir la souveraineté de l'équilibre. Donc, dans la souveraineté de l'équilibre, il y a le concile de la cour, du soin, hein, le concile vers, du A vers la vie sociale, le concile du sport. Et on peut voir l'autre, la souveraineté de l'ordre. Et ça a un petit peu à voir, Pierre, à ce que vous dites, ce que vous définissez comme tribunal. Nous l'avons appelé souveraineté de l'ordre. Et là-dedans, nous avons créé 4 tables rondes. Une qui naturellement, elles interagissent tout le temps entre eux, hein, et avec aussi d'autres conciles, avec d'autres souverainetés. Donc, il y a toujours un flux continu, mais une organisation des points de vue où nous pouvons dire, bon, là, par exemple, dans le concile de l'ordre des hommes et des femmes, qu'ils se sentent plus portés pour cet aspect, ils se sentent plus en compétence pour cet aspect de la souveraineté, ben, ils se mettent au service du peuple de telle façon. Ou le concile de la justice, ou le concile des intérieurs, ou le concile de la loi naturelle. Ça veut dire que tout ce qui c'était organisation du ministère, le peuple, il le prend en main. Il le prend en main, mais en créant à partir du droit naturel, il n'y a pas une pyramide, mais il y a des tables rondes où on s'assoit sur un thème qui regarde une souveraineté bien spécifique, un aspect de la souveraineté bien spécifique. Par exemple, la souveraineté de l'interaction. Elle a créé pour l'instant, mais les conciles, ils peuvent aussi devenir plusieurs, hein. Pour l'instant, on est là. Donc, le concile de la communication, des femmes et des hommes qui se sont vraiment compétents pour la communication, bien alors, voilà, on agit dans ce sens et on met en pratique des actions concernant la communication. Le Concile du tourisme, le Concile des terres planétaires. Donc, comme vous voyez, il y a un peu tous les aspects qui peuvent nous... Le Concile des terres planétaires, par exemple, là, je suis aussi, moi, pourquoi? Parce que je suis concernée par... je leur apporte les informations de ce qui se passe dans les autres terres et j'interagis avec ce que eux, ils créent à l'intérieur, par exemple, des autres conciles, comme ça, je suis au courant. Voilà. Puis le concile de l'apprentissage, donc il y a non, la souveraineté de l'apprentissage ou la souveraineté de l'expression de l'apprentissage, on peut dire comme ça. Il y a le concile de la scuola, de l'école, ça veut dire qu'il y a déjà des écoles qui fonctionne hors du système. Donc, il y a une organisation, on se rencontre. Moi, je ne suis pas dans ce concile parce que je ne me sens pas compétent pour cet aspect-là. Mais il y a par exemple des femmes ou des hommes qui sont, ils savent, ils sont par exemple des ex-enseignants et qui ils voient la chose complètement différente. Ils voient comment il faut vraiment agir dans le droit naturel, dans le respect pour les enfants. Puis le concile, on l'appelait de l'unidiversité, pas université, mais l'unidiversité. Le respect vraiment de la diversité des capacités de chacun et de la valeur que ces capacités uniques chez quelqu'un ont pour le peuple. Donc, ce n'est pas on est uniformé, qu'il faut faire, voilà, il faut produire autant d'avocats, autant de ça, autant de l'autre. Non. Chacun il cherche à se développer selon ce qu'il aime plus faire, ce qu'il aime le plus apporter au peuple. Bien sûr, le concile de la culture. Pourquoi? Parce que on peut
cultiver certains aspects de la vie sociale, comme les arts, comme les couleurs, comme la danse, ou je ne sais pas quoi d'autre qu'on peut mettre au centre de la souveraineté. Donc, il y a le concile du faire, donc de l'action concrète, donc des arts appliqués, des techniques agricoles, des arts thérapeutiques, le concile des métiers et le concile de l'artisanat. Et ça, maintenant, dans l'État italique, est en train de se passer beaucoup parce que les agriculteurs ils commencent à s'approcher à la procédure au PPT et naturellement, ils n'ont plus besoin de fonctionner comme avant. Donc, il y a une organisation à l'intérieur du peuple qui se met vraiment réellement et concrètement en place. Et puis, par exemple, le Concile des métiers, ben, il y a comment ils peuvent construire, par exemple, autrement, comment maintenant il y a le thème des micro-organismes pour nettoyer l'eau, pour nettoyer la terre, pour nettoyer toutes les toxiques qu'on nous a mis aussi dans le corps. Donc, ça fait les dernières semaines, c'était un sujet très, comment on dit, euh, elle a été traitée, elle est encore traitée dans les moindres détails, les dosages de ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils font, qui sont les compétences, comment les mettre en action. Et donc, vous voyez, dans le Concile du Fer, il y a l'interaction entre aussi les différents conciles. Et ça, le concile, il est constitué de compétences d'hommes et de femmes qui mettent là, au service du peuple, leur savoir-faire, ce qu'ils aiment le plus. Puis la souveraineté des éléments, donc le concile de la terre, et là vous pouvez penser qu'il y a comment, par exemple, approcher cet élément de la façon juste dans le respect de la planète, donc le concile du feu, de l'eau, de l'éther et de l'air. Donc je n'entre pas dans les détails parce que il faudrait vraiment inviter, parce que pour chaque souveraineté, il y a aussi comment on dit, euh, donc il y a des hommes ils sont approfondis ce sujet. Donc, par exemple, maintenant du concile, quelle est vraiment l'organisation à l'intérieur de ce concile? Moi, je ne saurais pas vous l'expliquer autant bien de ceux-là qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je me sens plus concernée par d'autres formes d'expression de la souveraineté, parce que là, je me sens un peu plus compétent. Et donc, je mets au service du peuple ce que j'aime faire de plus, ce que je sens le plus en affinité avec ce que je suis. Et voilà. Donc, et là, comme vous voyez, au centre, il y a la souveraineté de l'être qui comprend toutes les formes de souveraineté et qui est organisée à travers des conciles du peuple qui grandissent et qui grandissent à partir disons, du centre de plus en plus. Mais chaque lieu, il y a un centre. Chaque lieu, il y a un centre. Chacun de nous, il y a un centre. Voilà. Et donc, ça, c'était pour terminer et pour donner cette autre information. Et là, quand nous commençons à créer le nouveau monde, nous nous organisons pour le créer, c'est clair que tout ce c'est comme si nous sommes, qui nourrit ce qui ne va pas. Mais notre énergie et notre consentement à ce qui ne va pas. Mais plus nous nous dirigeons vers la constructivité, vers la construction d'un nouveau monde, le vieux, dé- il doit se démanteler.
Mais ça n'empêche que c'est quand il devient vexatoire et diffamatoire et il continue à vouloir perpétrer l'esclavage, ben, il y a par exemple le Conseil de l'ordre de la justice qui intervient, comme maintenant il y a eu deux actions très importantes. Des hommes et des femmes, ils sont allés, ils sont sortis. Une femme qui elle était prise dans un asile psychiatrique par piège vraiment et par complète injustice, par complète vexation, mais pas parce qu'elle avait fait au PPT, parce qu'il y avait d'autres situations, mais elle, elle avait fait aussi au PPT à travers aussi en connaissant, ça veut dire en se déclarant simplement aux femmes vivantes. Et le mantra, mon PPT, c'est que je ne suis pas ce que le système il cherche. Je ne suis pas celui-là. Je ne suis pas. Donc, le système il cherche euh, une fiction juridique. Moi, je ne suis pas la fiction juridique. Je suis simplement une femme libre, autodéterminée, en droit naturel, en ayant qui a les a mis au courant à travers la procédure de droit international UCC que je ne leur appartiens pas en tant que marchandise et que la marchandise, c'est leur paperasse, ils peuvent la garder. Voilà. Et ça, c'est tout pour l'instant. Sûrement, si vous aurez d'autres questions, on va les revoir dans une autre occasion. Mais je vais le mettre dans le chat en tant que PDF. Et je vais traduire ce document-là à Allah, que c'est, on peut tous le prendre parce qu'il nous regarde, il est fait pour tous, pour toute la planète. C'est pas que, non, parce qu'on est français, on est yougoslave ou quoi que ce soit. C'est tous des principes que nous portons à l'intérieur de nous. Et des droits, nous sommes le droit donc, en action, comme on dit. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence. Moi, je vais le publier. J'espère que ça t'a plu, Pierre. Donc, on, on, on va. Voilà. Voilà, j'avais désactivé le micro le temps que tu parles, par politesse. Je m'excuse d'être arrivé en retard, mais j'ai depuis cette semaine un gros souci sur le groupe parce qu'on s'est rassemblés pour pouvoir créer le tribunal de la commune l'eau courte et le rendre officiel en passant par l'Angleterre. On était tous d'accord sur un courrier et depuis qu'on a tapé le courrier, eh ben, sur le groupe, voilà, ça fonctionne plus très bien. Et moi qui disais qu'il y avait liberté d'expression, qui voulait virer personne du groupe, là, au jour d'aujourd'hui, je suis obligé d'évincer des soi-disant souverains parce que c'est pas par manque de transparence, c'est juste c'est que ben, je subis des attaques sur attaque sur attaque et il y a un moment, ben, quand on subit une attaque, même si on n'aime pas censurer les gens et qu'on n'aime pas les évincer parce qu'on estime qu'ils sont tous souverains, eh ben, il y a un moment, il faut savoir évincer. Et tu sais, quand on parle des tables rondes, par expérience maintenant du fait qu'on a fait ces 3 derniers mois, 3 rendez-vous au restaurant pour justement rendre ce tribunal de commune law court international francophone officiellement actif en passant par les Anglais, parce que c'est eux qui ont créé le premier tribunal commune law court, je peux te dire que c'est pas chose facile. Ça va pas être une chose facile parce qu'il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup d'énergie positive qui doit encore apparaître parce que les énergies négatives en ce moment, ça y va. Et elles sont très puissantes, les énergies négatives en ce moment, ça ressort vachement et ça crée même des symptômes chez certains qui sont positifs et qui sont bien éveillés et qui sont justement dans le partage et pour pouvoir aider les gens. Et d'ailleurs, j'en ai. Et, je ne suis pas le seul. On est 5 autour de moi, dans ceux qui me côtoient, à avoir les mêmes symptômes en cailloux dans les reins, entre le rein gauche et le système urinaire droit. Et ça fait gonfler la testicule à un point que la mienne, elle avait la taille d'un kaki. Donc, Oui, ça, c'est les émotions. En effet, que voilà. moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas que, euh, comme on dit, on est tout le temps immunisé par ses propres émotions. Mais si on les dirige
si on les dirige de façon à vouloir, je ne sais pas comment vous dire, euh, toutes les choses obsolètes, elles, elles ne vont plus exister parce que de toute façon, elles ne peuvent pas exister devant, comme on dit, comme elle dit la scientifique italienne, la force faible, ça veut dire l'amour. Cet amour, euh, moi, c'est scientifiquement prouvé, c'est une énergie très, très, très fine. Quand nous nous positionnons devant le système, nous devons être dans un espace complètement calme, neutre, parce que de l'autre côté, il peut y avoir une âme qui se réveille, une âme vivante. Il y a cette possibilité où il peut y avoir simplement zéro, plate, comme on dit, quelque chose de froid, de vide. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre contre ça? Alors non, il faut simplement essayer ce qui est plus important, savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est là que ça joue, hein. Et je vous assure qu'on a vu vraiment des miracles. Une femme, une femme, elle a, elle a su vraiment faire la justice à l'intérieur d'un tribunal seulement avec son calme et son être déterminé. Elle a dit, même quand le faisant fonction, il m'a touché, son énergie, elle brûlait. Elle a dit, je suis simplement restée calme. J'ai dit, tu lèves, tu t'éloignes de moi et tu te tournes, tu vas arrêter les jugements. Moi, tu vas me laisser tranquille. Et donc, c'est ce calme, cette autodétermination duquel le système il a peur. Et je vous assure que c'est vraiment vrai. Parce que là, on est dans la non-action à l'intérieur de soi. Et c'est la chose la plus difficile pour chacun de nous, pour moi pour première. Mais je sais que je suis confrontée à ça chaque fois que je me trouve dans une situation que je ne connais pas et que c'est à changer. Mais c'est d'abord en moi. Donc maintenant, ces 2 minutes, il va rester. Moi, je pense que Euh, j'ai eu aussi des moments où j'aurais voulu sortir de la rue et simplement crier ma colère, hein. Ça m'aurait fait vraiment du bien. Et, mais oui, crier dans les bois, on peut le faire, mais là, dans ce que nous faisons, il faut rester simplement centré, centré. Ben, et puis, il y a une chose aussi, c'est que, tu sais, avec mon Sierra d'affaires, quand j'ai fait les formations en libération de territoire, on nous disait toujours, il faut te poser une question, est-ce que ça te nourrit ou est-ce que ça te pourrit? Voilà. Mm. Voilà. Et il y a un Et moment, ça va se fermer, je suis désolée, mais voilà, oui, il faut je te suis poser d'accord. ça. Et quand ça te pourrit, ben, il faut faire un nettoyage. Voilà. Oui. Ok, Voilà, donc malheureusement. je vous remercie. Je pense que on va essayer de les faire un peu plus souvent. Moi, je ne sais pas, au moins une chaque 10 jours comme ça. Essayons de nous voir plus souvent Pour pour discuter de tout voir, ça. Et simplement être au courant de ce qui se passe et voilà. comment nous pouvons faire mieux. Voilà. Ok. Eh ben, sache que nous, il y a un courrier qui est parti vendredi à la Common Law Court à Dundee. J'ai envoyé mes courriers en recommandé et maintenant, ben, j'attends une réponse pour savoir ce qu'il en est pour pouvoir justement amener tout ça. Tu pourras nous expliquer comment vous agissez dans votre groupe de la commune locale. Ok? Voilà, comment on le fait. Voilà, Voilà. ça va. Merci Philomena, Allez, je te souhaite une merci, bonne merci. Au soirée. revoir, au revoir. Belle. C'est la première fois que je te vois, je te fais un grand coucou. Et puis bah, désolé pour le retard, mais avec les problèmes qu'il y avait sur le groupe, voilà, et là je vais y retourner, puis bah, je vais faire un Il nettoyage. faudrait aussi que tu puisses lire ce que Claude elle a traduit, la déclaration de déshonneur. C'est Oui, j'ai vu, c'est beaucoup de choses qui sont déjà préparées et à top eh ben, niveau. c'est très bien, c'est parfait parce que du coup, si j'arrive à avoir un rendez-vous à Dundee, je pourrais le prendre avec et en discuter avec eux. Voilà. Ciao, Je te fais un ciao, Philomena, à bientôt. ciao. Ciao. Ciao.